Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une merveille. Et quand je vous dis merveille, c'est une merveille. Hop, la voici, une magnifique Audi A7 en S-Line. Regardez-moi ça, ce bijou. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Alors j'aime énormément en plus la Audi A7 parce que je trouve justement qu'Audi, ils l'ont très bien réussi au niveau design. C'est une voiture à l'arrière qui est en coupé, comme vous pouvez le voir. Voilà, elle est fantastique. Donc, c'est une diesel. Elle a un petit supplément qui est génial. En fait, c'est une voiture où on a un petit peu modifié. Elle est actuellement en stage 2 et elle fait 400 chevaux. Regardez-moi ça, c'est terrible de chez terrible. Elle a une couleur en plus qui est parfaite avec la calandre chromée comme ça qui ressort. C'est terrible. J'adore. Franchement, j'adore. C'est une des voitures que j'aime énormément. Et si j'avais les moyens, je l'aurais achetée. Regardez, elle est géniale. Donc du coup, comme d'habitude, on va faire extérieur, intérieur de la voiture. On va vous parler par rapport à la conduite. Donc du coup, au niveau extérieur, elle a des lignes. C'est un kiff. Franchement, c'est un kiff. Ces phares qui sont magnifiques. Donc du coup, la ligne que vous voyez là, ce sont les clignotants qui s'affichent. Nous avons du coup les aides ici pour les stationnements, pour éviter de taper, ça serait un petit peu bête. Regardez-moi cette grosse bouche qu'elle a, c'est énorme, c'est une calandre énorme, énorme de chez énorme. Hop. Donc on a les petites arêtes justement sur le capot, vous voyez, qui partent tout le long comme ça. Et ce que j'aime énormément, c'est justement, ça commence ici, au niveau de l'aile. Et en fait, cette arête, elle fait tout le long de la voiture, jusqu'à la fin, jusqu'au feu arrière en fait. Voilà, vous voyez, ça lui fait des hanches de malade, des ailes de malade à cette voiture. C'est terrible. Donc pour revenir devant, du coup, on a des jantes de 21 pouces. Alors si je ne me trompe pas, en taille, c'est du 275 30 21. Avec les étriers, je vous montrerai mieux tout à l'heure. En fait, avec les étriers Audi Sport. On a le petit badge ici S-Line. Je trouve que c'est une chouette finition. C'est vraiment une chouette finition. On a les clignotants qui font pratiquement en fait tout le rétroviseur. Pratiquement tout. Donc, du coup, on a le toit ouvrant dessus. Salut. Vite teinté. Hop. Et l'arrière qui fait très strict par rapport aux lignes, par rapport en fait même au feu. La ligne des feux, ça fait vraiment très strict, surtout à ce niveau-là en fait, où ça fait très énervé. Bon là actuellement elle a son petit béquet ouvert. C'est un béquet en fait que vous pouvez ouvrir vous-même manuellement, ou vous pouvez en fait, il va s'ouvrir automatiquement à partir d'un certain kilomètre/heure. Il me semble que c'est 120, je ne suis pas sûre à 100%, ça à vérifier. Mais en tout cas, il s'ouvre tout seul. Ou vous le faites vous-même. On a les lignes d'échappement du coup de chaque côté. Hop. Alors si j'arrive à mieux vous montrer, voilà, on va vous montrer à l'avant. Du coup des étriers de frein Audi Sport. Des jantes, ça doit vous, ceux qui connaissent Audi en tout cas, ça doit vous rappeler en fait les jantes de la fameuse RS3 en fait qu'ils ont repris. Pourquoi pas? Ouais, ça fait pas mal dans l'ensemble. Du coup, moi sur le coup, j'ai vraiment cru que c'était une RS parce que quand je vois ces jantes là, justement, ça me fait penser aux RS. Mais non, celle-ci, c'est vraiment que une S-Line. Vraiment. Voilà. Hop, au niveau du coffre, du coup, vous l'ouvrez, hop, ça s'ouvre tout seul. C'est génial. Alors moi, il y a un truc qui me fait rire dans ce coffre. Ah, c'est peut-être ridicule, mais moi, ça me fait rire. C'est quoi cette plage arrière? Sérieux? Elle est toute petite. C'est vraiment l'histoire d'eux. Et après, il ne faut pas oublier que c'est un coupé. Donc c'est tout à fait normal d'avoir une plage arrière qui fait que ça. Parce que quand on regarde la lunette arrière, elle est immense. Mais vraiment immense de chez immense. Donc du coup, vous avez ici pour refermer automatiquement. Voilà. Oh, je suis fan. Voilà. Donc du coup, on va passer à l'intérieur. Donc vous allez voir, du coup, il n'y a pas de montant de porte vu que c'est une coupée. Et voilà.
il y a pas de montant de port, c'est tout à fait normal. Là, on a l'inscription A7 qui est notifiée sur le volant. Non, pardon, sur le tableau de bord. Donc au niveau des portes, j'aime beaucoup en fait, vous avez toujours un petit peu de plastique, vous avez l'Alcantara qui est ici. J'aime énormément, c'est vraiment cool. Ici vous avez du coup pour ouvrir le coffre à distance. Là le S-Line, hop, voilà. Donc les sièges, encore une fois, toujours signé S-Line. Sur tous les sièges, hein, ah non, pardon, juste les sièges avant où c'est marqué S-Line. Dommage, j'aurais pu mettre derrière. En tout cas, en cuir, Alcantara, qui sont réglables. Donc du coup, comme je vous le disais, il n'y a pas tous les véhicules qui sont électroniquement de partout. Là, vous avez juste ici. Après, la hauteur, c'est ici. Puis pour avancer, la petite molette qui est là. Dommage. Hop. J'en fais tomber mes lunettes. Je vais les récupérer plus tard. Donc, ce volant. Pour ceux qui ont déjà vu en fait ma vidéo sur le Q5, il avait un volant qui faisait très très vieux, mais vraiment. Et là, sur celle-ci, j'adore parce que déjà d'une, il est signé S-Line. Et en fait, le fait qu'ils aient fait qu'un bloc comme ça, en sachant qu'il a 3 branches, justement, j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne beaucoup plus de style en fait à l'intérieur de la voiture que ce truc bizarre du Q5. Donc voilà, les palettes, c'est un kiff. Regardez comment elles sont dessinées, ces fameuses palettes. C'est génial. Ça fait un peu en mode brut et tout ça. Mais bon, quand vous avez une voiture de base qui fait un peu dans les environs de 300 chevaux, je trouve que ça fait stylé. C'est super classe. Donc vous avez le compteur qui n'est pas encore digital, mais qui est très très beau. Vous avez toute la console centrale qui est aussi immense que la voiture en fait. Pour moi, elle est aussi immense que la voiture. Vous avez le petit badge Quattro qui se trouve ici. Donc vous avez toutes les options en fait que vous pouvez avoir. Donc le stop and start and stop comme vous voulez. Pour l'aide au parking et le fameux bouton, regardez, en fait pour le béquet arrière. Donc si vous voulez l'ouvrir manuellement ou pas, en fait vous appuyez là et ça se fait tout seul. Tout ce qui est clim et tout ça, vous connaissez. Donc du coup, je vais essayer de bien vous le mettre. Voilà, donc là vous avez la boîte de vitesse qui est une boîte manuelle où vous avez bien sûr le mode sport dessus. Vous avez tout ce qui est navigation radio qui se trouve ici. Il y a un petit détail que j'aime beaucoup, que ça change. Je trouve que ça fait un peu de sportivité justement. C'est ça. Le stop, pour démarrer la voiture, ce petit bouton là, il est magnifique. J'aime beaucoup de cette couleur là, en tout cas. Hop, vous avez tout ça et voilà. Donc pour ceux qui veulent des bouteilles d'eau, du coca, vous me demandez. Bon, je plaisante. En tout cas, cette voiture là, c'est qu'une 4 places malheureusement. Au milieu, vous n'avez pas du tout de ceinture. Vous voyez bien, on n'a pas du tout d'attache pour les ceintures. Dommage, mais bon, après, il ne faut pas oublier que ça reste une coupée et qu'elle est très très bien comme elle est actuellement. Donc vous avez quand même cette magnifique finition au niveau de l'arrière où c'est des sièges qui sont très confortables. On dirait limite des fauteuils. J'aime beaucoup. Vous avez l'Alcantara du coup cuir. Vous avez l'Isofix aussi. Désolée pour le petit bug. Donc voilà, donc cette voiture, elle est terrible. Par contre, il y a un truc que je vous ai pas montré. Hop là. Et oui, le petit bouton pour le toit ouvrant qui se trouve juste ici. C'est terrible de chez terrible. Alors, pour ceux qui veulent, je vais vous démarrer cette bête parce que pour moi, c'est véritablement une bête. Quand on sait que maintenant, elle fait quand même 400 chevaux en stage 2, ça envoie du feu de Dieu. Donc voilà, donc si vous voulez, là, je vais vous mettre en route le moteur. Du coup, stage 2 qui veut dire qu'il y a une ligne dessus. Et vous allez voir le bruit qu'elle fait. C'est démentiel. Et il y a un petit détail que je ne vous ai pas parlé par rapport au tableau de bord. Et vous allez me dire en commentaire du coup si vous l'avez vu ou pas. Parce que je ne vais pas en dire plus en fait. Je ne vais pas en dire plus. Je vous laisse vraiment regarder et vous me dites. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Je vais filmer comme ça. Quelqu'un l'a vu celui-là? Oui, rouspète pas, rouspète pas.
Voilà. Donc bien sûr, on aime beaucoup le couper contact avant de quitter le véhicule parce que j'ai actuellement la porte ouverte. Voilà, tais-toi. Donc voilà, c'est génial. Donc du coup, ce petit écran, en fait, qui ressort quand vous allumez la voiture, il ressort directement et il se cache quand vous éteignez. Donc là, en plus, vous avez de la chance, vous êtes resté dessus, où en fait, vous avez des modes de conduite sur la voiture. Donc du coup, vous avez efficiency, confort, autodynamique, individuel. Quand vous avez ce genre de voiture, je kiffe l'avoir en dynamique, quoi. C'est génial, c'est terrible. Et bien sûr, c'est avec ceci qu'on a ces informations. Sinon, vous avez le menu. Il y a un petit bouton rouge en plus pour bien vous montrer comme quoi c'est ici. Et ça se présente comme ceci. Donc bien évidemment, vous pouvez appuyer sur la petite molette pour arriver sur le car et tout ça. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez directement appuyer, hop, et vous y êtes. Hein, ça vous évite de faire trop de manipulations quand vous êtes au volant. Donc on va revenir au menu. Donc vous avez tout ce qui est téléphone, info, navigation, médias, radio, son. Comme d'habitude, hein, c'est normal. Je vais le remettre en car parce que c'est pas ma voiture, d'accord. Donc je vais laisser tel quel. Autonomie 130, parce que disons que on a tous un peu le pied lourd et le propriétaire y compris. Donc c'est un peu normal qu'au niveau autonomie, ça dure pas du feu de Dieu, quoi. C'est tout à fait normal. Par contre, il y a un truc que je vous ai pas parlé, c'est au niveau de la sono. En fait, c'est une sono. C'est une sono Bose. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Écoutez, on va accélérer un tout petit peu à l'arrêt. C'est terrible ou pas? C'est terrible ou pas? J'adore, franchement j'adore. C'est une voiture mais qui est géniale. Génial de chez génial. Alors du coup on va accélérer un petit peu pour que vous entendez le bruit. C'est terrible. Bon, je me prends les gaz d'échappement en pleine tronche, hein, c'est du diesel. Mais c'est génial, c'est génial. Par contre, il y a un truc que je vous ai pas parlé au niveau des jantes, où en fait, il y a un petit rajout de... voilà, et petits bouchons Audi, c'est assez sympa dans l'ensemble. Donc, voilà pour cette voiture qui est monstrueuse. Monstrueuse de chez monstrueuse. Hop. On a fait un petit essai du coup sur route avec, où j'ai vraiment pas fait beaucoup de chemin. En fait... vous chatouillez un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu l'accélérateur, ça envoie mais de malade. C'est un kiff, je suis désolée, mais c'est un kiff. J'ai vraiment adoré en fait le fait d'avoir chatouillé un tout petit peu en fait cette pédale en fait. C'était un kiff. Bon après c'est vrai qu'on lui a rajouté un petit peu de chevaux, hein. Mais même de base pour une voiture qui fait quand même à peu près dans les 300-320, je sais plus trop. C'est super agréable, c'est terrible, c'est génial en fait. C'est une voiture qui te donne un plaisir monstrueux. Et après, c'est vrai que je vous fais peut-être ressentir beaucoup la joie que j'ai parce qu'en fait, comme je vous l'ai déjà dit, en fait, cette voiture, l'Audi A7, je l'aime énormément. J'ai toujours aimé ce véhicule par rapport aux courbes qu'ils ont pu faire sur cette voiture, cette ligne, le béquet, les feux, les ailes, tous ces détails-là. J'aime énormément. Pourtant je reste un petit peu compliqué au niveau des véhicules par rapport à leur ligne, leur courbe, leur moteur, tout. Je suis assez chiante, je pense que vous l'avez remarqué au niveau des détails, je suis super chiante. Mais là cette Audi, déjà de base je l'aimais énormément, mais là le fait qu'il y a un ami à mon mari qui nous l'ait prêté pour faire cette vidéo et l'essayer, en tout cas je le remercie. Je suis tombée encore plus amoureuse de cette voiture. Vraiment, si seulement j'avais les moyens actuellement de me la payer, je crois que je le ferais. Je mettrais en cash, en chèque direct, je la prendrais. Apparemment celle-ci elle est peut-être à vendre. Il faut peut-être essayer de négocier avec le mari et la banque pour essayer peut-être de l'avoir. Mais je pense que d'ici, ça se trouve, si on l'a, je pense que mon permis et celui de mon mari, ça va vraiment pas faire long feu. Mais vraiment pas. Bref, c'est notre problème, mais bon. En tout cas, ce que je vais pas parler non plus au niveau compteur, parce que c'est vrai que je pars dans une explosion de joie immense. J'en oublie un petit peu les détails, ce qui est dommage. Pourtant, vous regardez ces vidéos-là par rapport à tout ça. Le petit détail en fait qu'elle a, c'est qu'elle a un compteur qui va jusqu'à 300 km/h. Vous imaginez
300 km/h. C'est véritablement une petite bombe qu'on a. Alors attendez, je vais éteindre le moteur parce que ça consomme un petit peu. Donc voilà, 300 km/h, c'est énorme. C'est une petite bombe sur route. C'est terrible. Je sais que sur l'autoroute, j'ai déjà vu ce genre de véhicule passer, mais d'une vitesse énorme. Et maintenant, je comprends mieux du pourquoi, du comment. Mais c'est vrai que même déjà, je pense que ça doit être génial de pouvoir au moins monter à 260 à peu près. Ça doit donner des sacrées sensations. En tout cas, celle-là doit monter très très vite. Le fait de ces 400 chevaux, c'est qu'une envie, c'est peut-être d'aller au Nürburgring ou petite autoroute en Allemagne. Hein, essayer un tout petit peu. Donc voilà. En plus, pour reparler par rapport au compteur, quand on la met en fait en mode sport, vous avez tout de suite en fait la voiture qui vient chatouiller le petit rouge au niveau du compteur. Ça va vraiment chatouiller. On a à peu près maximum 4005 tours minute avant d'arriver dans le rouge. Et c'est vrai qu'elle va vraiment à cette limite-là pour pouvoir donner tout ce qu'elle a dans le ventre. Et c'est génial, c'est terrible. En tout cas, je vais voir, je pense qu'on va essayer de vous faire un petit essai sur route pour vous donner... Après, malheureusement, si on ne peut pas, en tout cas, vous avez mon avis perso par rapport à ceci. Donc voilà. En tout cas, c'est une voiture que je pense que vous l'avez compris que j'aime énormément, qui fonctionne du feu de Dieu. Audi, c'est des voitures de malades que vous nous sortez. De base, pourtant, je suis une très grande fan en fait de Mercedes parce que j'ai eu de la famille qui a roulé en Mercedes. Et en fait, quand j'ai connu mon mari, il avait une Audi S4 en boîte manu. Et en fait, je l'ai conduit et j'ai eu un plaisir immense à la conduire. En plus, on parle d'Audi, il y a une Audi qui vient juste de passer. Une petite Audi A3, berline. Donc voilà, en tout cas, ça a été un énorme plaisir que j'ai eu à conduire cette voiture. Et limite, en fait, je voulais même plus la rendre à mon mari pour qu'il la prenne pour aller à droite, à gauche. Je voulais la prendre que pour moi. Parce que en fait, Audi donne des sensations énormes, vraiment énormes au niveau conduite. C'est vrai que Mercedes c'est pareil, sauf que Mercedes, je trouve toujours qu'elles sont un peu trop lourdes. Après, ça a toujours été comme ça, mais Mercedes, c'est vrai qu'elles sont assez lourdes dans l'ensemble et tout ça. Que là, Audi, je dis pas le contraire, parce qu'Audi A7, elles sont quand même assez lourdes aussi. Et là, celle-ci, en tout cas, par rapport aux chevaux qu'elle a, on le sent pratiquement pas en fait. Et vous savez toujours que ça reste quand même une voiture assez importante par rapport à son gabarit et tout ça. Mais en tout cas, elle est géniale. Vous le sentez pas en fait. Vous appuyez, puis basta, c'est tout. C'est tout. Bon, par contre, vous le sentez au niveau freinage où c'est une voiture qui va un peu s'aplatir et voilà. Après, je peux pas vous détailler plus au niveau conduite parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas pu vraiment l'essayer sur route. Donc voilà, en tout cas, c'est une voiture que j'aime beaucoup, qui a un design que j'aime énormément, que ce soit intérieur ou extérieur. Même des personnes d'un mètre 90, ça passe. Pourtant, on dirait pas. Par contre, à l'arrière, franchement, je vous promets strictement rien, mais en tout cas, de base, ça passe. Un détail, encore une fois, que j'ai oublié de vous parler. Je suis tellement enthousiaste de cette voiture que j'ai oublié de vous parler de certains trucs. En fait, en plus, si vous pouvez voir ici, son pommeau de vitesse, il est en cuir. Et c'est super agréable. À part ceux qui savent qu'ils ont des trucs en cuir, vous savez très bien que comment vous dire, quand il fait très 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 chaud, qu'il y a le soleil qui a tapé dessus, vous avez du mal à mettre les doigts. Heureusement, c'est une boîte auto. Vous avez juste à actionner et puis basta. Avec ce petit bouton qui est juste là en fait, qui s'enfonce pour pouvoir passer. Suivant si vous voulez aller être en neutre, marche arrière, parking ou bien sûr avancer. Donc voilà. En tout cas, le volant, pour y revenir un tout petit peu, il y a du cuir. J'aime beaucoup cette façon qu'il est. En plus, je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais, j'avais un petit doute. Mais en fait, ici, vous avez une petite bosse là. En fait, vous avez vraiment un maintien du volant qui est extraordinaire. Vraiment, vraiment extraordinaire. Ici, vous avez un petit peu d'alu par rapport aux pédales. Et puis ici, vous avez le moteur.
voulez qu'on aille voir un petit tour? Hop. Alors, comme vous avez vu, j'ai ouvert le capot. Donc regardez-moi ça. V6 TDI avec leur magnifique 4 anneaux. Un magnifique V6 TDI. Regardez-moi ça, c'est une véritable bête en fait cette voiture. C'est une bête. Par contre, le seul truc du coup que je reproche, parce qu'il faut bien que j'ai un petit peu de critique quand même, c'est caché. Ouh, c'est chaud. On va éviter d'y mettre les doigts. Tout est véritablement caché. Pourquoi? Déjà, on a ça qui nous cache toute cette beauté. Pourquoi vous nous avez fait ça? Bon, après, je comprends. Hein. Mais c'est génial. Moi, j'adore ce magnifique V6 que vous avez là, qui sort de base, comme je vous dis, un peu plus de 300 chevaux. Et là, vous vous retrouvez avec 400 bourrins là-dedans, quoi. 400 bourrins. En plus, quand vous regardez, avec le capot, il est énorme. C'est énorme. Le compartiment moteur est énorme. Énorme, mais caché de partout. Bref. Hop. Oh putain! Mais c'est monstrueux! Ah ouais, en fait, effectivement, tu te mets en S, ça donne encore plus! Ah ouais! Là, je ferme ma fenêtre, elle s'ouvre! Ah ouais, même en S, ça va encore plus loin en fait. Bah, disons que tu arrives à monter à plus de 5000 autour de. Ouais, c'était ça, hein. Ouais. Ah là là. Mais c'est terrible. Tout à l'heure, t'aurais dû passer presque même en. Je crois que S, j'avoue. quand j'ai T'aurais dû essayé moi, je crois que j'ai même passé les 4005, un truc comme ça. Ouais, il me semble que c'était ça. Ben, en tout cas, elle est terrible. C'est une bagnole, mais géniale. Donc du coup, pour nous raconter la petite histoire de ta Audi, tu l'as acheté il y a combien de temps à peu près? Je crois que j'ai acheté en janvier. Ça fait un an et demi, je crois que je l'ai. Un an et demi que tu l'as. Et du coup, bah, on sait qu'elle a un stage 2. Ouais. Ton stage 2, c'est toi qui l'as mis en place ou Non, c'est moi qui c'est l'ai toi mis en qui- place, ouais. Et tu l'as fait où du coup? Je l'ai fait à RB, chez le Portugais, là, Ricardo, là. Je sais pas si Ça tu me, vois. dit- ça me dit Ouais. quelque chose, ça, ouais. Et tu l'as fait là-bas du coup? Ouais. Et puis du coup, il a réussi à me sortir les 400,2 chevaux. Là. D'accord. Et, ouais. Punaise. Il avait essayé 3 tentatives et puis là, il a réussi à sortir. Le maximum qu'il a réussi à faire, c'était les 400 chevaux. Ouais, ça envoie déjà pas mal, hein, Ah, 400 je crois qu'il bourrins pouvait pas là-dedans. plus, hein. Ouais, je crois qu'il pouvait peut-être même pas plus. Hein. À mon avis, c'est déjà pas mal. Ouais, hein. c'est bien pas mal. Je pense aussi. Hein. Ouais, 400. 400 chevaux pour ça. Putain, mais C'est large. c'est une petite bombe. C'est une petite bombe. Presque autant qu'un RS quoi. Bah, pratiquement, ouais. Bah, regarde, juste la S4 qu'on avait, elle faisait 344 chevaux. Ouais. Donc, Plus qu'un S4 déjà. en sachant que tu es en diesel, t'es encore plus haut qu'une S4, quoi. Donc, Plus de couple. ouais, de ouf. Mais par contre, niveau confort, j'ai remarqué tout à l'heure qu'on a fait un peu mumuse. Je trouve qu'au niveau des amortisseurs, en fait, je pensais que ça allait être plus dur que ça. Alors, est-ce que c'est le fait du poids de la voiture qui reste un peu important ou autre? J'en ai aucune idée, mais en tout cas, moi, mon ressenti, j'avais vraiment l'impression en fait que c'est pas qu'elle tanguait, mais elle bougeait un petit peu, quoi. Malgré que c'est en mode dynamique, tu veux dire, et c'est pas assez dur en fait. Ouais. Ouais, je pensais en fait malgré son mode dynamique, je pensais vraiment qu'elle allait être un petit peu plus costaud, tu sais, un peu plus collée au sol en fait. Ouais. Et au final, tu sens un tout petit peu que ça bouge un petit peu. Après, on peut pas lui demander non plus tous les trucs en fait. Par exemple, comme on disait, d'une S ou RS, ça peut pas. Après, Ah, c'est pas une vraie RS. C'est ça en fait. Bon, après, ouais, c'est vrai que c'est plus une voiture d'autoroute, confort, tu vois. C'est vrai que c'est pas trop. Ah c'est oui. pas trop fait Pour le sport. pour c'est le vrai. sport, hein. C'est vrai que c'est pas trop. c'est pas Bah, trop- disons que ça reste une Et routière, ouais, quoi, ça reste entre 2 guillemets. tonnes, quoi. C'est quand même 2 tonnes, hein. 2 tonnes. Bah, à tu tracter, les quoi. sens, hein, 2 Ouais. tonnes, tu sens dans une voiture, hein, c'est quand même important. Hein. Mais c'est vrai que du coup, au niveau suspension, moi je pensais qu'elle allait être plus collée au sol. Ouais, c'est vrai. Après, c'est chacun son avis, hein, mais c'est vrai que sur ça, voilà quoi. Mais en tout cas, elle est terrible comme voiture, c'est génial. Génial.
Et du coup, le stage 2, t'as décidé en fait de le faire tout de suite dès que tu l'as eu ou Non, t'as réfléchi un peu après? Non, même pas en fait, c'est un pote à moi qui l'a fait aussi sur sa voiture. Ouais. Et du coup, on a parlé, il m'a dit que je devrais le faire et tout, parce que il m'a dit ça allait sortir avec des bonnes perfs. Mhm. Donc c'est dommage de pas le faire. Et du coup, Donc du coup, je t'as me suis décidé de tenté, suivre quoi. Voilà, du coup, je l'ai fait. Et puis, moi, ça va, je regrette pas, parce que c'est vrai qu'on voit la diff quand même. Quand j'ai fait le stage, j'ai vu tout de suite la différence. Ça a dû te faire tout drôle, ouais. Ouais, Te tu retrouver avec vois, 400 voiture, chevaux ouais. d'un coup. C'est vrai que tu vois une petite différence quand même. Hein. Franchement, ça marche beaucoup mieux. Et non, franchement, je regrette pas du tout de l'avoir fait. Je regrette pas. Après, bon, on verra dans le temps, tu vois, parce que là, je l'ai fait il y a quoi? Il y a 1500 km ou 2000 km. Ah ouais. Après, ouais, je l'ai fait il y a pas longtemps le stage. Ouais, effectivement, ouais, il y, ouais. y a peu de temps. Et tu roules tous les jours avec? Non, je roule pas beaucoup. C'est de temps en temps, ouais, quoi. De temps en temps, ouais. C'est histoire de te faire vraiment pour plaisir. les vacances, ouais, c'est juste pour partir. D'accord. Sinon, la semaine, elle sort pas. Et t'arrives à garder ton permis sur l'autoroute, toi, avec ça? Bah, j'ai 3 points. Effectivement, quand il te reste que 3 points, c'est un peu compliqué. Ouais, non, c'est compréhensible. De toute façon, on sait tous, hein, quand on a une sportive, C'est pas très gentil. t'es pas censé rester à 50, 130, quoi. T'as envie de te faire un petit peu plaisir avec, quoi. Mais c'est vrai, du coup, quand il te reste que 3 points, ça fait un peu mal, quoi. C'est un petit kéké en Seat Ibiza. Ouais, non, elle est géniale. Génial. Et j'adore ce détail. Ça a l'air con, mais j'adore. Donc ça, c'est moi qui l'ai échangé en fait en rouge. Ouais, hein. Il était même pas... Parce qu'il était crevé. Et il était chromé, ouais, de base. Ouais, de base, ouais. Ouais. Non, mais le fait de l'avoir mis en rouge comme ça, justement, c'est Ouais, cool. fait- Ça ressort, c'est. Ouais, non, c'est vrai que ça fait bien. Non, elle est terrible. Je sais pas si c'est parce que je me suis mis en S ou quoi, mais t'as vu, elle se coupe pas. Ouais, c'est pas- Oui, c'est vrai, ouais. On n'a même pas fait gaffe. Non, je pense que c'est parce que c'est en S, justement. Je sais pas, peut-être qu'ils ont fait exprès, ouais, ils se disent le mec il monte dans les tours, peut-être quand je Ouais. sais pas. Je pense qu'ils ont fait exprès de pas le faire se couper quand il est en S. C'est vrai que là on peut monter dans les tours, là c'est vrai que tout à l'heure on est. Là, il on est monte pas dans les comme tours. ça. Là, c'est bien. Là. Ouais, justement, on pensait qu'on était vraiment en mode sport avec, mais en fait, pas du tout. On l'a déclenché qu'après le petit S et. Franchement, Bah, c'est déjà, on dit. terrible. C'est déjà. Ouais, bah tu le sens. J'ai dit, tu touches à peine la pédale d'accélérateur, tu sens qu'elle en a dans le cul et que t'as qu'une envie, c'est d'appuyer, c'est tout. Bah, moi, quand j'ai accéléré tout à l'heure, elle avait envie de pousser beaucoup plus. C'est Ouais. vrai que voilà, c'est pas. Je sais pas. Ah, déjà t'as déjà bien. Je trouve que t'as bien roulé hein. Ouais. Oh putain. Là, il y a un petit détail aussi que j'avais remarqué, c'est par rapport à la boîte, où je pensais qu'elle allait être un petit peu plus fluide que ça. Après, bon, elle est faite pour les 300 chevaux qu'elle a, 312, c'est ça? Ouais, 313, ouais. 313 de base. Mais c'est vrai que je pensais qu'elle allait être un petit peu plus fluide. Après, on n'arrête pas de lui tirer dedans dans la tronche aussi. Donc bon, c'est pas trop fait pour. Mais c'est vrai que je pensais qu'elle allait être un chouille plus fluide que ça. Mais sinon, ça va, elle est agréable hein, quand même. Hein. Mais du coup, tu sens un petit peu les petits accros qu'elle a, mais sans plus. Par contre, j'avais pas vu. Il y a un détail que j'aime bien. Ça part de là et ça te fait toute la bagnole. Ouais. Tout le tour en fait. Tout le tableau de bord, ça te fait. J'avais pas fait gaffe, ouais. Et du coup, bah, encore une fois, ça te reprend en fait la ligne extérieure de la voiture en fait au niveau, tu sais que ça part de l'aile jusqu'à l'arrière. Tu sais, cette ligne, j'ai plus le mot. Mais des fois, je me sens un peu seule là. Tu sais, l'arête là, Ah oui, l'arête que t'as tout le long en fait, tu l'as. Putain. Bon, les gens, je crois qu'on est parti en enfer. Tu vois, regarde encore une fois les suspensions, on vient de la sentir justement un peu. Bon, je vais pas vous montrer à combien on roule parce que je crois qu'on va être un peu dans la. Effectivement, quand il reste que 3 points, ça va être compliqué. Je crois que j'ai dépassé ton record là. Je crois, ouais. Ouais, effectivement. Je fasse la belle. Putain! De quoi? Tu veux que je fasse la belle? Parce que là il n'y a pas les flics là-bas. Non, c'était des gens. Moi, t'as de la chance que ça soit les gens et pas les flics. Là, t'as plus du tout de permis en fait. Tu veux que je fasse le record? Vas-y, tu veux monter maintenant que t'as mis le. Tu peux mettre avec le S et tu veux la refaire? Y'a pas de soucis, moi. Bon, du coup, ils font des petits concours normal en mode qui va aller le plus loin. Hein, il est monté à. Ouais.
gros. Allez, J'espère que ça va pas s'entendre dans la vidéo du coup, mais c'est un peu personnel, ça va rester entre nous. Moi, je sais que je peux rajouter un 4 devant. Et du coup, pour rigoler 5 Franchement, je pense qu'il minutes, y avait de la marge. Hein. J'ai freiné, t'as vu, il y avait encore de la distance. Hein. pour rigoler 5 minutes, je pense que vous le voyez, mais deux grands derrière avec un siège Ouais, c'est un auto, peu je crois grand. que c'est un peu collé serré. Bah, c'est pas fait pour avoir des grands derrière. Ouais, non, bah non. Non, c'est génial. Ah putain. Elle a de la tronche. Mais t'as dû me le montrer avant le petit S. Ça se machine pour un petit bouton. Tu vas voir la diff là, tu vas pouvoir recommencer. Déjà, le bruit, quand on l'a filmé là tout à l'heure, Plus agressif. tiens, regarde, S4. S4, ouais. Rien que le Tu bruit veux pas qu'elle a lui fait quand elle demander est qui- passée, mais là, j'imagine même pas le bruit qu'elle va faire en fait. Ça va être 10 fois pire. Ah, tu veux pas lui demander qu'il prenne sa voiture et qu'il se mette à Avec la S4 là, mais... Non, non, on va pas lancer des paris comme ça, on va se faire allumer. Je sais pas, on parle de S4, là, 300 Ouais. chevaux, 400, c'est moyen d'essayer, non? Bon, du coup, ils sont repartis pour un autre essai où là, on l'a vraiment mis en S. Voilà. Déjà, d'une, elle chauffe, mais elle a extrêmement chaud. Je pense que là, tu lui as mis cher quand même. Là, tu lui as mis cher. On va voir si Eric, il arrive à faire mieux. Mais franchement, elle a trop chaud, elle en peut plus. Par contre, on n'est pas au Panzer. À cette heure-là, il y a beaucoup de monde et tout, c'est galère. Et c'est le turbo qu'on a entendu là, en train de siffler et tout. Voilà, il est fou, hein. Ah bah ouais. Bah après, c'est un diesel aussi, tu vois. Le fait que ça soit un diesel, bon, ça machine un peu. Mais non, mais c'est une tuerie. Je comprends mieux pourquoi, ouais, il te reste que 3 points. C'est chaud. Bon là, on va attendre un peu l'histoire qu'il puisse faire demi-tour tranquille et qu'après il puisse revenir. En espérant qu'il est vraiment... Bah là, ça serait vraiment idéal. Là, idéal de chez idéal. On va éviter de recroiser les flics comme on a fait tout à l'heure en partant. Mais il est parti où? C'est barré ou quoi? C'est pas lui là. C'est lui ça, je crois. Non, c'est pas lui. Je crois qu'il est bloqué. Ah, franchement, s'il est bloqué, il doit avoir grave le seum. Dommage, ouais, là. Ah, je crois qu'il est tout au bout là-bas. Bon, les aléas quand on n'est pas sur route fermée, hein. Une petite BM pour le plaisir. Ou une petite Peugeot. Ça, c'est lui, ça. Non? Ouais, je crois que- Non. Putain, on l'a perdu en fait. Dommage, hein, frère. Cette voiture devant. Hein. Là, ça va être galère. Là, franchement, c'était idéal. Il avait vraiment c'était bien, personne là. de chez personne. Là, le truc, c'est qu'il a un peu de monde. Et puis, en plus, lui qui roule de temps se laisse tomber. Alors, pour information, ici, c'est quand même limité à, je crois, c'est 70 ou 90, je sais plus. Le mec, il avait une tête de constipé. On est en Allemagne, on a le droit là. Ah, mais C'est une route allemande. c'est une route allemande. Bah, c'est elle, parce que quand tu la vois arriver comme ça, en furie. Ouais, ça c'est. Oh, mais non! Mais c'est géant! C'est géant! Le petit bruit qu'elle a fait quand elle est repassée, c'est encore pire que tout à l'heure, mais pire! Bon, là, par contre, il a vraiment les pieds sur le frein à cause de l'autre con avec son Opel, quoi. Ah ouais, Donc, cher propriétaire de ton Opel, quand c'est une route limitée quand même, de base à 70-90, appuie un petit peu. Après, c'est vrai que nous, de base, on n'a pas trop droit non plus, mais bon, au lieu de rouler à... Je sais pas, il devait être au moins quoi, à 50, 30-50, le mec avec son Opel. Je crois il a vu le panneau 50 là. Ouais, il a fait oh, on va y aller mollo. Non, terrible, terrible. Du coup, cette vidéo est terminée. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la présentation de cette voiture, de cette magnifique Audi A7. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner aussi. Ça vous coûte strictement rien. Vous mettez, vous abonnez, vous mettez la petite cloche pour notification. Comme ça, vous saurez quand je vais poster une nouvelle vidéo. J'ai mon Insta, Snap, Facebook qui vont s'afficher. C'est exactement la même chose à chaque fois. Carte-Maya.
Donc voilà, et à chaque fois, je vais essayer de mettre des contenus assez souvent. Après, quand on débute comme moi, c'est un petit peu compliqué dans le sens où on n'a pas forcément des personnes qui ont des véhicules de cette gamme-là. À la location, ça coûte assez cher. On ne peut pas forcément faire de contrat, entre guillemets, parce que tu n'as pas assez d'abonnés ou autre. Donc voilà, en tout cas, je vous demande juste de vous abonner, de mettre un petit pouce, de mettre en commentaire. Oh, il y a un écureuil! Il était, regardez, je sais pas si vous allez voir. Magnifique. Hop. Il est peut-être fan d'Audi, qui sait, peut-être venu voir la magnifique bête qu'on a. Donc voilà, en tout cas, s'il y a quelque chose qui vous a plu, vous voulez avoir plus de renseignements, vous me mettez en commentaire. En plus, cette voiture est peut-être à vendre. Donc si elle vous intéresse, vous m'envoyez un message en commentaire, vous faites ce que vous voulez, je vous répondrai. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci de regarder. Merci de partager. Je sais que je ne fais pas le poids contre GMK, Akram et toute la clique. Mais voilà. Donc, en tout cas, je vais vous laisser passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous fais de gros bisous. Ciao.